Hello, suite à ma précédente vidéo, je te présentais l'outil SE Ranking. Maintenant, je vais te présenter comment faire du suivi de mots-clés, du suivi de projet, en fait, voir toute la partie gestion de projet proposée par le plugin, enfin, pardon, la solution. La première étape, si tu veux suivre des mots-clés, créer quelque chose, un client suivre, un concurrent, c'est de venir compléter cette partie-là qui te permet d'indiquer le site web, les mots-clés, les moteurs de recherche à suivre. Donc on va juste remplir quelque chose en test, de définir un groupe, par exemple si tu as un client sur telle thématique ou si tu as des sites sur telle thématique, tu peux le définir. Le type de rapport que tu veux, donc le rapport hebdomadaire ou non, qui est par défaut. Est-ce que tu fais un audit du site web dès l'ajout de celui-ci en tant que projet? Donc là, je vais désactiver. Ici, tu viens ajouter les mots-clés pour lesquels tu veux suivre les mots-clés. Tu peux également ajouter des catégories. Donc là, on va dire qu'on n'en veut aucun en cliquant ici. Tu peux venir même définir les SERP et les moteurs de recherche à suivre. Donc, est-ce que c'est la SERP mobile ou ordinateur? Est-ce qu'il y a Yahoo? Est-ce qu'il y a YouTube? Tiens, ça c'est nouveau, je pense. C'est pas encore sorti. Ok, ça c'est intéressant, ça je savais pas. Pour le coup, c'est pas mal. On peut également faire du localisé. Donc, par exemple, définir la langue, inclure le local pack, suivre les ads, ça peut être assez intéressant et c'est assez poussé. Et définir les concurrents à suivre. Moi, pour le coup, j'ai déjà un projet test que je vais vous montrer. Donc maintenant que j'ai ouvert mon projet qui est la MAF, donc c'est pas un client à moi, mais c'est juste un site exemple. J'y suis divers mots-clés. Donc ici, par exemple, on peut voir l'évolution sur les 2 derniers jours. On peut venir sélectionner l'évolution depuis telle date ou telle date. Par exemple, on peut voir la position moyenne, les fonctionnalités dans les SERP, voir quelles fonctionnalités sont présentes, le pourcentage en top 10, avec le nombre de top 10 et le pourcentage de mots-clés en top 10. En top 20, on peut venir jouer sur ça. La visibilité, donc selon le classement, quelle visibilité le site a. La prévision de trafic qui, selon le classement, peut venir jouer. À noter que si vous greffez votre Search Console à SE Ranking, ils vont pouvoir faire le rapprochement des clics effectués sur le mot-clé. Donc, c'est-à-dire, sur cette zone-là, vous aurez une colonne clics. Donc, selon votre position, ça vous donnera une idée de combien de clics vous avez généré sur la période que vous avez sélectionnée. Donc, ce qui peut être assez intéressant pour savoir si tel ou tel mot-clé rapporte vraiment du trafic et du coup allier le côté pur SEO et le côté analyse analytics. Chose assez intéressante sur les mots-clés, c'est quand on veut voir le détail, on peut venir greffer par semaine, donc avoir une moyenne mensuelle sur l'évolution. Venir définir une nouvelle période de suivi, donc là par exemple sur 6 mois, qu'est-ce que ça donne? Donc là il y a une légère chute. Chose assez intéressante également, c'est qu'on peut venir voir les concurrents SERP, donc un peu comme SEO Observer, l'idée c'est de voir l'évolution qu'il y a eu depuis quelques temps. Donc moi je vous conseille de sélectionner plusieurs intervalles espacés pour que ce soit plus facile à lire, sinon en fait il y aura tous les jours d'aligner et ce qui peut rendre la lecture assez complexe. Donc là par exemple je sélectionne 3 jours. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution. On peut voir que par exemple les furets.com bougent pas mal sur la requête assurance auto et c'est en perte de position, tandis que il y a qui prend la place, le lynx. On peut voir le détail. Donc ça, c'est comme je le disais auparavant, tout ce qui est domaine référent, mots-clés, c'est pas parfait, mais ça vous donne au moins une idée. Je sais pas par contre si on peut avoir une évolution. Non, ok, on n'a pas l'évolution, par exemple, des domaines référents, donc ce qui est un peu dommage. Ça aurait pu donner une idée de savoir s'ils achètent des liens ou pas, savoir ce qui a pu jouer. Donc ça, c'est vraiment la partie analyse,
suivi de mots-clés, voir ce que ça donne. Donc on a aussi la dynamique, on peut venir personnaliser par groupe, par indicateur de concurrence, le volume de recherche, les segmenter par URL, etc., etc. Et également ajouter des colonnes, donc définir ce que vous voulez vraiment suivre ou pas. Donc la concurrence, le CPC, donc là c'est ce que je disais, les clics. Mais pour ça, il faut greffer votre Search Console au site internet. Autre point, c'est si vous greffez votre Search Console et Google Analytics, vous allez avoir un rapport d'évolution de votre trafic, savoir d'où il provient. En fait, ça va monitorer un peu toutes les données d'analyse liées au trafic. Vous allez pouvoir également surveiller vos concurrents. Donc là, je ne sais pas si j'en ai défini, mais voilà, par exemple, voir ce que ça donne sur la SERP, sur certains mots-clés. Donc avoir un petit côté analyse de savoir, bah tiens, mon concurrent, il est passé de 12e à 1er. Comment... Pardon, je veux dire de... je suis en train de me perdre. Enfin, voilà, ok, j'ai compris. L'évolution, elle se fait comme ça. Ok, c'est à date. À date, en fait, vous avez l'évolution par rapport à une date antécédente. Ah voilà, du 6 avril, ok. Et du coup, vous pouvez voir ce qui change, qui gagne des positions, qui en perd, savoir pourquoi tel acteur gagne des positions, donc venir analyser à peu près après plus en détail et comprendre les axes d'amélioration que vous pouvez avoir. Et si pareil, vous pouvez ajouter différentes colonnes. Et vous avez une vue d'ensemble, pareil, sur les mêmes critères. Vous avez également un plan d'action marketing qui est défini par défaut. Il vaut ce qu'il vaut. C'est plutôt quelque chose de très généraliste, mais ce qui peut être intéressant si vous travaillez en équipe, c'est d'ajouter des tâches ajouter des tâches pour que les personnes les appliquent et du coup avoir un genre de suivi de checklist à respecter, par exemple pour des audits ou de la mise en place d'actions. Donc là, c'est plutôt pour le SEO local, suite à la fonctionnalité sortie par SEO Ranking qui permet de suivre, on va dire, faire du suivi de mots-clés, de l'optimisation de fiches Google My Business. Du coup, ils ont sorti ça pour inscrire votre fiche, inscrire votre site sur différents annuaires. Donc ce qui est pas mal, au moins ça vous fait une to-do list pour avoir vos premières citations sur votre site internet et optimiser le référencement, donner des bons indicateurs. Autre chose qui est assez intéressant, c'est quand vous venez ajouter votre site, vous pouvez faire un audit de votre site. Donc l'audit, il vaut ce qu'il vaut, mais ce qui est assez intéressant, c'est de mesurer en fait, de refaire un audit parce que vous pouvez comparer, là je vais pas le faire, ça va prendre un peu de temps, mais vous pouvez comparer un crawl, un audit à telle date, plus si vous refaites un crawl maintenant, voir s'il y a une évolution, donc ce qui est assez intéressant. Autre chose qui est pas mal, c'est d'un point de vue d'ensemble, vous avez le nombre de pages indexées sur Google, sur Yahoo, sur Bing. C'est pas parfait, ça reste des indicateurs, mais c'est assez intéressant pour globalement voir s'il y a une chute ou une augmentation et revérifier après plus en détail si besoin. Donc ça, c'est les pages indexées ou non, donc à savoir que ça prend pas en compte les pages présentes sur la SERP, mais c'est les codes renvoyés par les pages, savoir si elles acceptent l'indexation, si c'est canonique, etc., etc. Aussi, point qui peut être pas mal, c'est vérifier la profondeur des pages en clic, sur une vue d'ensemble, savoir ce qui se passe un peu. C'est plein de données ici un peu techniques qui sont pas forcément très très intéressantes pour nous. Il y a également le suivi de modification des pages qui est très très intéressant. Par exemple, si vous êtes une agence, si vous travaillez chez l'annonceur et que vous demandez des modifications à un développeur, à vos clients, et vous êtes toujours en attente de réponse ou que vous pouvez... en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ça vous évite de relancer des gens, d'attendre une réponse, de vérifier si ça a été fait ou pas. Ici, vous pouvez faire du tracking de modification d'éléments. Ce qui est pas mal, c'est que pour voir si un site est piraté ou pas, si une ligne est ajoutée, s'il y a un changement, de venir définir différents éléments à analyser. Donc là, par exemple, vous ajoutez les pages à suivre. Je sais écrire. Là, par exemple, j'ajoute la page MAF. Tac. Suivant.
et je viens définir les éléments que je veux voir changer. Donc par exemple, ça c'est tout nouveau, le statut d'indexation. Bon, il y a une autre manière de le faire, je vous mets le lien vers la vidéo de toute façon qui permet de faire ça. Notamment le changement du titre, de la H1, de la description. Donc quand vous souhaitez optimiser un site et qu'il y a des éléments à changer tout bête, par exemple le title ou le H1 parce qu'il est trop généraliste ou pas assez précis ou pas comme il faut, et comme ça vous monitorez ces changements, ça vous permet de savoir s'ils durent dans le temps, justifier à vos clients ou à votre chef les changements, même comprendre vous si vous êtes éditeur, voir ce qui peut bouger. Et toujours dans le côté monitoring, quelque chose que j'aime bien, c'est le suivi de mots-clés, le suivi de liens retour. Voilà, j'ai nettoyé vu que c'était des sites à moi c'était pour des tests, notamment suite au tuto que je vous avais fait pour faire du suivi d'indexation. Donc ici, par exemple, on veut monitorer les liens faits par la MAF. Donc on va chercher les liens réalisés par la MAF. On va demander un rapport. Voici que mon rapport est obtenu. Je vais récupérer quelques liens retour à monitorer. On va prendre par exemple ici. On va venir l'ajouter. Ici, on peut créer des groupes, notamment pour segmenter par campagne, si c'est du tiers 1, tiers 2. En gros, ça vous permet de vous organiser. Donc ici, on va rester dans le général. Vous pouvez indiquer le coût. Donc ça peut être par exemple un versement unique, du lien mensuel si par exemple c'est du lien site-wide, ce genre de choses. Sauvegarder et définir le gestionnaire. Pourquoi c'est intéressant de définir le gestionnaire? C'est notamment si vous avez un problème d'indexation d'URL qui saute, vous savez facilement qui contacter et qui relancer pour que ce soit en place. Maintenant, on voit notre lien qui a été ajouté. Donc vous pouvez définir un statut de traitement. Par exemple, est-ce que ça a été accepté? Est-ce que c'est refusé? Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder? Et pour ça, ajouter une note. Donc ça, c'est plutôt pour la gestion d'équipe. Vous pouvez également relier la Search Console en fait, qui va venir upload tous les liens détectés par Google sur votre suivi de liens retour. Donc notamment savoir si c'est indexé ou pas, si le lien est bien présent, l'attribut du lien, quel type de lien c'est. Donc ça prend un peu de temps à scanner, mais ce qui est intéressant, c'est que là, le suivi d'indexation est totalement gratuit. Et ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite pour monitorer vos liens gratuitement sur le suivi d'indexation notamment. C'est pas parfait, mais ça coûte 0 et ça fonctionne plutôt bien. Et là, on peut voir que le lien est bien indexé, donc on va vérifier. Mais pour avoir testé, normalement, il n'y a jamais de souci d'indexation. Enfin, il remonte la bonne donnée. On peut vérifier dans le cache aussi si c'est bien présent pour vraiment aller plus loin. On va juste vérifier l'encre. Normalement, ça met l'encre. Voilà, ancrage URL cible. Hop. Un peu de force. Et on voit bien que l'encre là pour le coup c'est le title, mais Google prend en compte. Le title est bien pris en compte et sur la bonne URL, donc on a bien les bonnes infos qui remontent. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça vous permet de faire du suivi de position. Ça vous donne également le graphe d'évolution de vos liens retour. Sur quelle page, est-ce qu'elles sont sous le même réseau, de désavouer, de créer une liste de désaveux. En fait, c'est assez pas mal pour faire du one-click, tout monitorer. En fait, c'est ça qui est assez intéressant avec ce ranking. Si vous faites du suivi de projet, c'est plutôt bien amené et bien réfléchi pour que vous ayez le moins de choses à faire en dehors de l'outil. Et notamment, connaître les textes d'ancrage pour éviter de la suroptimisation, donc c'est quelque chose qui est assez intéressante. Et gérer les réseaux sociaux, c'est un truc que j'exploite pas forcément, mais ça fait toujours ça de prix en plus. Et l'assembleur de rapports qui vous permet de créer des rapports automatiques et les envoyer aux clients. Mais ça, c'est un peu plus complexe à mettre en place et c'est pas encore parfait, du coup, je vous montre pas forcément, mais vous pouvez tester. Donc j'espère que ça pourra te donner des idées pour faire du suivi de projet, monitorer tes liens. En plus, c'est plutôt bien fait, je trouve.
Il y a pas mal de choses à faire. C'est vraiment bien. Et pour le prix, surtout ça aussi à chaque fois, c'est quelque chose que je rapporte souvent. Mais le prix, franchement, c'est quasiment donné. Enfin, ça coûte pas. Ah, ils ont augmenté un peu leur prix, mais il y a encore quelques temps, ça reste encore raisonnable. C'est moins cher que SEMrush avec une version un peu plus avancée. SEMrush, je crois que c'est 100 € l'année, enfin 100 € le mois. Et ici, on est à 70 €, qui est la version que j'ai actuellement, qui permet de faire notamment tout ce que je vous montre, par exemple le suivi de changement de page. Et chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut venir personnaliser en fait certains éléments pour venir monter son tarif selon ses besoins. Donc c'est pour ça que c'est plutôt pas mal et je pense que le support est assez à l'écoute, notamment si vous voulez négocier le prix, parce que vous n'avez pas besoin de certaines choses. Sur ça, il n'y aura pas de souci. Et aussi, il y a pas mal de sièges utilisateurs, donc notamment le groupe buy ou ce genre de choses, ça peut être possible, notamment pour faire des économies, et l'outil en soi l'accepte, vu que le met en avant. J'espère que ça a pu t'aider. Si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me les mettre en commentaire.